Bonjour, Shalom Uvracha. Dans la paracha Vayeshev, on va se pencher sur un mot difficile à comprendre et donc difficile à traduire. C'est le mot Toledot. C'est pourtant un mot qui apparaît 13 fois dans la Torah et 10 fois seulement dans Bereshit. Ça vient de Yeled, enfant, Yalad, enfanté. Donc, c'est enfantement, engendrement. Mais on va voir que son sens est plus large que ça. Dans la paracha de Toledot, il est dit « Elle Toledot ve'elle Toledot Yitzhak ben Avraham, Avraham holid et Yitzhak. » Et voici les enfantements de Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham a enfanté, engendré Yitzhak. Pourquoi est-ce que on ne nous parle pas des enfants de Yitzhak, mais on revient une génération avant? Alors Rashi explique qu'il s'agit de Yaakov et Esav, dont on va nous raconter la naissance par la suite. Dans notre paracha, le deuxième verset dit « Elle Toledot Yaakov, Yosef, ben Sheva Esre Shana, Aya Roe et Echav Batzon. » Voici les engendrements de Jacob. Joseph avait 17 ans et faisait paître les troupeaux avec ses frères. Pourquoi on nous parle seulement de Joseph? Qu'en est-il des autres frères? Alors Rashi donne deux explications. L'une d'après le pshat, le sens littéral, l'autre d'après le drash. La première, c'est que c'est l'histoire de la descendance de Yaakov, de leur séjour et de leur migration. Et ça a commencé avec l'histoire de Joseph. La deuxième, d'après le Midrash, il dit que Joseph était l'essentiel des engendrements de Yaakov. D'abord parce que c'était le fils de Rachel, la femme aimée, un fils attendu qui est venu tard. Deuxièmement parce qu'il lui ressemblait physiquement. Et troisièmement parce que sa vie a ressemblé à la vie de Yaakov. Il a été aussi poursuivi par la haine de ses frères. Et ils ont failli le tuer. La première explication de Rashi insiste sur l'histoire. Et la deuxième sur sa capacité de se reproduire, physiquement et spirituellement. Par rapport à Noach, le début de Parashat Noach commence par « Elle Toledot Noach » Noach ish tzaddik. Voici les engendrements de Noach. Noach était un homme juste et intègre. Et ensuite on nous dit, et Noach enfanta 3 fils. Rashi donne pareillement 2 explications. La première, c'est que parce qu'on a évoqué le nom de Noach, alors on cite ses qualités. Zecher tzadik livracha, la mémoire d'un juste et bénédiction. Donc l'explication littérale de la phrase, c'est que Noach était un juste, est une parenthèse. Et puis ensuite, on nous cite les enfantements de Noach. Donc Rashi a parfaitement expliqué le pshat, le sens littéral du texte. Néanmoins, il va quand même en donner une explication midrashique. Les engendrements de Noach, c'est Noach lui-même. Le Midrash Rabbah dit que les engendrements d'un juste sont ses bonnes actions. Nos engendrements sont nos actes, notre action sur le monde, l'expression de notre capacité créatrice. Mais c'est aussi nous-mêmes, la façon dont on se construit. Manitou disait que la conception juive de l'histoire est l'histoire du sujet et non pas de l'objet.
non pas ce qui lui arrive, mais ce qu'il fait, sa capacité à réaliser le projet divin. C'est comment Yaakov devient Israël, comment le tortureux devient le droit, le juste de Dieu. Et pas seulement le patriarche, mais aussi comment le peuple juif devient le peuple de Dieu. C'est un processus qui englobe toute l'histoire, un processus qui achève la création, un processus messianique. Alors ça m'amène à évoquer le niveau du drache, de l'allusion. Toledot s'écrit avec deux cholam, deux sons hauts. Un sur le to et dot. Alors, ça peut s'écrire soit avec un vav, soit sans vav, simplement avec un point. Le premier vav, au niveau symbolique, représente le potentiel, le projet. Et le deuxième vav représente la réalisation, l'action. La première occurrence du mot Toledot, c'est au début de Bereshit, il est écrit avec deux vav. Elle Toledot Shamayim Vaaretz. Voici les engendrements du ciel et de la terre, c'est-à-dire du monde physique. La création vient d'être achevée. Le monde physique est créé, achevé, suivant la volonté, le projet d'Hachem, mais pas le monde de l'homme. Au chapitre 5 de Bereshit, on nous dit « Zé Sefer Toledot à Adam ». Voici le livre des engendrements de l'homme, de Adam. Et là, il y a un vav au début, mais pas à la fin. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui n'est pas achevé, qui est toujours en devenir. Et c'est ainsi aussi pour Yitzhak et pour Yaakov. Bizarrement, pour Esav, c'est l'inverse. Il n'y a pas de premier vav, mais il y a un deuxième vav. C'est-à-dire qu'il y a action. Parce que Esav est un homme d'action. Son nom vient de l'Arasot, de faire. C'est l'homme de la réalisation, du développement technique. Mais derrière, il n'y a pas de projet. À réfléchir. Le tout dernier Toledot de la Torah est écrit avec deux vav, lui aussi. C'est à la fin du livre de Ruth. Ve'ele Toledot Peretz. Ça annonce la lignée de David, la lignée du Mashiach. Donc de la réalisation du projet divin pour le monde. L'acte d'enfanter est complexe. C'est donner la vie, participer à la création, et aussi donner naissance à un être qui est à la fois soi-même et quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'il est écrit, à propos de la naissance de Chet, Vayoled bidmuto ketzalmo, avec sa même apparence, mais comme son image créatrice. La notion de Toledot représente la capacité à se renouveler, à la fois d'une génération à l'autre, mais aussi dans la même génération, se transformer soi-même, devenir. Et au niveau de toutes les générations, au niveau de l'humanité, de réaliser et d'accomplir la perfection du monde telle qu'Hachem l'avait projetée. Shabbat Shalom.